Vous consommez des graines de chia régulièrement? Attention avec les graines de chia. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, oui, je suis très en forme et je suis super contente de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion, des problèmes de colopathie, d'intestin irritable, de SIBO, d'alternance constipation-diarrhée ou encore de gastrite, de RGO ou encore les maladies inflammatoires du côlon telles que la RCH ou encore la maladie de Crohn. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les accompagnements pour être accompagné par moi-même ou mon équipe, il suffit de dérouler la barre d'informations juste en dessous ou d'aller sur mon site internet coralieboyeguin.com et de prendre votre rendez-vous en ligne. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver toutes les dernières vidéos et surtout les notifications quand je suis en live pour répondre à toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on aborde un terme qui est les graines de chia ou les graines de chia, ça va dépendre comment on va les prononcer. Ça m'a été beaucoup posé, notamment en stories sur Instagram. Beaucoup de personnes, et peut-être que c'est votre cas, consomment des graines de chia. J'avais reçu cette question de la part de Marie qui me disait « Est-ce qu'il y a des dangers à consommer des graines de chia tous les jours ?» Alors, déjà, la graine de chia, elle nous vient du Mexique. C'est aussi ce qu'on appelle la sauge espagnole de base. Et c'est une plante herbacée du groupe de famille des Labiacées. Elle est originaire du Mexique et du Guatemala. Alors dans ses vertus, dans les vertus de la graine de chia, on va retrouver qu'elle est très riche en acides gras polyinsaturés. On va notamment lui conférer des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes également. Elle est riche en fibres insolubles et notamment elle va gonfler. Souvent quand vous mettez une cuillère à café dans un verre d'eau, vous voyez que la graine de chia commence à gonfler, ça forme une espèce de pâte, donc elle va vite gonfler et donc elle participe aussi à l'équilibre du transit intestinal. Donc là, il va falloir faire attention puisque moi j'ai eu déjà plusieurs personnes en cas de consultation qui ont passé des coloscopies et qui m'ont certifié en fait que les gastroentérologues leur avaient dit qu'ils avaient retrouvé des graines de chia intactes dans leur côlon. Donc encore une fois, je vous le dis, les graines de chia sont vraiment fantastiques parce qu'elles ont différentes vertus qu'on va voir en vidéo, mais elles ont aussi le potentiel de détraquer certaines personnes au niveau de la problématique de digestion. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. À partir du moment où on vous fait un petit peu la presse et l'éloge d'un aliment, là comme c'est le cas de la graine de chia et il n'y a pas très longtemps on parlait beaucoup du CBD, eh bien en fait on va vous dire il y a d'énormes vertus, c'est trop bien. Là ça a été aussi un petit peu les modes, vous savez, des bols açaï, des choses comme ça. Sauf qu'en fait ce qu'on vous dit pas, c'est bien de temps en temps, mais encore une fois quand on est dans le trop, et cette dame que j'ai eue en consultation m'expliquait qu'elle prenait 5 cuillères à soupe par jour de graines de chia, on est déjà dans l'excès. Pourtant, ce sont des normes, ce sont des choses qu'on peut voir sur des sites de santé, de magazines de la santé. On va vous dire, vous pouvez consommer jusqu'à 5 cuillères à soupe par jour de graines de chia. Dans des problématiques de colopathie, d'intestin irritable, de maladies inflammatoires du côlon, c'est beaucoup trop. L'intestin, il ne peut pas supporter, il y a trop de fibres, ça ne passe pas. Donc ça va être important, encore une fois, de revenir vraiment à votre observation. Et c'est pas parce qu'on vous dit ça a plein de vertus pour l'organisme et votre corps que vous devez en prendre énormément. Surtout que la graine de chia a un effet un petit peu légèrement laxatif. Donc si vous avez déjà un transit où vous avez la diarrhée, vous sentez que votre transit est un petit peu accéléré, c'est pas la peine de vous prendre plein de graines de chia en vous disant bah, ça va me faire du bien au niveau du cœur, c'est un antioxydant, c'est un anti-inflammatoire, etc., etc. Alors la graine de chia elle est aussi très intéressante pour les personnes qui ont tendance à faire du cholestérol, qui ont aussi du diabète, des troubles lipidiques et aussi qui sont dans l'hyperglycémie. Donc elle va avoir des propriétés intéressantes pour réguler ça, en tout cas participer au bien-être de la personne. Comme je vous le disais dans cette vidéo, elle est riche en oméga 3 et en vitamine B9, ce qui lui confère en fait des propriétés aussi anti-inflammatoires. Elle va être intéressante pour les personnes aussi qui souffrent des articulations. Elle va être intéressante aussi pour ça. Elle va favoriser également un bon sommeil, donc surtout si vous avez du mal à trouver le sommeil, à vous endormir. Elle est riche en tryptophane qui est un précurseur de la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone pour s'endormir. Je ne sais pas si vous le savez, mais à partir du moment où la lumière baisse, la mélatonine, qui est l'hormone antagonisme de la cortisone, commence à être sécrétée. C'est pour ça que d'ailleurs on vous recommande plus souvent d'éteindre tous les écrans à partir de 21h30
22 heures grand max, parce que la mélatonine, elle ne peut pas être synthétisée si vous êtes devant un écran d'ordinateur avec la lumière bleue ou un écran de téléphone, parce que du coup ça vous empêche en fait de sécréter ça, et c'est pour ça que souvent on ne sent pas la fatigue quand on est sur PC. Alors que si vous êtes en train de lire un livre, bien au contraire, la mélatonine va pouvoir être synthétisée. Elle est également très intéressante pour le cerveau, puisque le cerveau est composé d'oméga 3 et surtout de graisse, parce que le cerveau est vraiment quasiment uniquement composé de graisse, et la graine de chia est composée à 20% d'oméga 3, donc elle va être très intéressante aussi pour huiler les connexions neuronales. Donc ça c'est très intéressant pour aussi les personnes qui ont des petites pertes de mémoire, qui ont le sentiment que ça a du mal un petit peu des fois, vous savez, un peu dans le brouillard, on est facilement un petit peu... on oublie des choses, on a la sensation que ça cogite un petit peu moins vite, donc ça va être aussi excellent d'avoir des graines de chia dans son alimentation. Et bien sûr aussi, grâce au fait qu'elle est riche en oligo-éléments et notamment en oméga 3, on va retrouver des propriétés très intéressantes pour la peau, et notamment pour les personnes qui ont de l'acné, du psoriasis, des personnes qui veulent avoir une belle peau, ou des beaux ongles ou des beaux cheveux. Ça va être aussi intéressant de pouvoir consommer régulièrement de la graine de chia. Alors, comme elle est riche en graisse et en acides gras, c'est ce que je vous disais, il va falloir faire très attention aux personnes qui ont déjà des troubles digestifs, comme je vous le disais en début de cette vidéo. Si vous avez tendance à avoir un foie qui est aussi fatigué, et ça je vous renvoie vers ma vidéo « Quels sont les signes d'un foie qui est fatigué ?» pour voir aussi eh bien effectivement si vous allez pouvoir assimiler ce type de graisse, parce qu'encore une fois, toute graisse nécessite un brassage de la part du foie, et si vous êtes déjà saturé au niveau du foie, bah, je vous le dis, hein, ça va pas le faire du tout. Votre foie il va être fatigué encore plus, et vous risquez d'avoir d'autres troubles qui apparaissent, comme ça peut être des nausées, des maux de tête, des démangeaisons, de la bouche pâteuse, ça peut être aussi de la laine vraiment fétide. On va retrouver aussi des transpirations plus acides, on va retrouver le mal des transports, le mal de cœur, le mal de mer, ce type de choses qui montrent que le foie est un petit peu peiné et un petit peu lésé en ce moment. Donc en tout cas, ce que je voulais vous signaler dans cette vidéo, c'est de faire attention à votre quantité au niveau des graines de chia. Si vous avez tendance à avoir des troubles digestifs, attention avec l'excès. On va être entre 1 cuillère à café et 2 cuillères à café max par jour. À bien laisser aussi imprégner avec de l'eau ou du liquide. Ne les prenez pas comme ça à jeun. Normalement, il faut qu'elles soient imprégnées avec un liquide. Et effectivement, si vous sentez que ça accélère un petit peu le transit puisqu'elles ont un effet un petit peu laxatif, eh bien, mettez-les de côté pendant un temps, ou faites un jour sur 4, un jour sur 5 pour voir comment déjà ça se passe au niveau du côlon. Encore une fois, tous les aliments ont des propriétés très intéressantes, mais si vous en abusez, eh bien, c'est là où ça risque de faire dégénérer votre corps, votre santé et surtout votre bien-être. C'est toujours pareil, en fait, le corps est toujours... C'est toujours une question d'équilibre. Donc faites attention à tout ça parce que à force des fois de regarder ou des émissions ou de lire des articles où on va vous faire, comme je vous ai dit, l'éloge d'un aliment, nous on se dit bah, pour notre santé il faut que j'en mange énormément, et malheureusement c'est comme ça aussi qu'on amène des troubles digestifs. En tout cas, si vous avez envie d'agir pour votre santé et votre bien-être, n'hésitez pas à télécharger le e-book Les 5 piliers de santé pour se réapproprier son corps et sa santé, qui est gratuit. Je vous remets le lien juste ici ou sinon juste en dessous. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux TikTok, Instagram, Facebook pour encore plus de contenu au quotidien pour votre santé et votre bien-être. Prenez bien soin de vous et surtout, à très vite dans une prochaine vidéo.